Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais te parler du projet Borobo en levée de fonds sur Happy Capital. On va regarder tout ça comme d'habitude sur le site directement de la levée de fonds et avec mes critères d'investissement gagnants. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite bien sûr à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis comme d'habitude sur le site d'Happy Capital, sur la levée de fonds de Borobo et je suis comme d'habitude armé de mes critères d'investissement gagnants qui sont ici. Si tu ne connais pas ces critères, si c'est la première fois que tu les découvres, eh bien je t'invite avant de regarder la vidéo de les télécharger. Le lien est juste en dessous dans la description. Tu mets tout simplement ton mail et tu les reçois instantanément. C'est un document de quelques pages que je t'invite à lire pour bien comprendre ce dont je parle, ce que je raconte et pour pouvoir bien comprendre et apprécier la vidéo. Si tu les connais déjà, eh bien on y va tout de suite. Comme d'habitude, je n'ai pas étudié le projet en détail avant de faire cette vidéo, je vais en grande partie le découvrir avec toi, c'est fait exprès, voilà, je me suis contenté de regarder la vidéo qui dure quelques secondes, voilà, 47 secondes, où on voit surtout le prototype de Borobo. Et puis plus loin, on voit voilà, un modèle un peu plus fini. Alors qu'est-ce que c'est que Borobo? De façon assez simple, c'est un robot qui porte les courses et qui peut te suivre et qui peut monter les escaliers. C'est à destination essentiellement des personnes âgées, des gens qui ne peuvent plus porter des charges, éventuellement des gens avec un handicap physique moteur, et ça peut aider tout un tas de monde, il y aurait beaucoup de gens que ça pourrait intéresser, et on va regarder tout ça. Donc bien sûr, comme d'habitude, avant de démarrer, on peut dire déjà à partir de l'idée même, on peut voir un certain nombre de critères. Premièrement, le marché, eh bien, évidemment c'est un bon marché, il y a de plus en plus de personnes âgées parce qu'on vit de plus en plus vieux et en bonne santé, ce qui est une très bonne nouvelle, donc il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de ça. Évidemment, et comme d'habitude tout de suite, comme avec tous les projets industriels, je mets un critère, un point négatif sur la scalabilité et les effets d'échelle. Et il y a évidemment des effets d'échelle industriels, quand on produira 10 000 Borobo, bah on fera des économies sur les achats de matières premières, sur la production, mais il y aura toujours une augmentation des coûts avec l'augmentation du chiffre d'affaires, puisque pour chaque robot vendu, il faudra produire un robot, d'accord ? On peut aussi tout de suite répondre à la monétisation. C'est une boîte qui sait comment gagner de l'argent. Ils vendent leurs robots tout simplement. Il va falloir voir où est la marge. Est-ce qu'elle est supérieure ou inférieure à 50% notamment ou pas. C'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble. Alors, ils sont donc en levée de fonds pour 79 jours. Alors, je fais cette vidéo relativement en avance puisque je vais être en voyage et donc au moment où tu regardes cette vidéo, c'est dans 13 jours, donc il restera 65 jours. Ça laisse quand même plus de 2 mois pour investir, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, tu peux investir à partir de 896 € hein, sur donc, le site Happy Capital, d'accord ? Voilà, alors le projet s'appelle Helen, c'est un autonomous ground vehicle doté des fonctions de transport jusqu'à 25 kg pour la première version, dans des paniers interchangeables pour les courses, les liquides, les matériaux. C'est tout terrain indoor et outdoor, donc tu peux aussi l'utiliser dans ton jardin. Tu peux monter et descendre les escaliers, c'est ça qui est absolument génial et c'est bien sûr ça. Le fond du problème, c'est que c'est lourd et compliqué de monter les escaliers. Et bien, avec Borobo ou avec Helen, tu en as plus besoin. Il fonctionne à la voie, il a une autonomie jusqu'à 3 heures, il peut aller jusqu'à 10 km/h, etc., etc. À quel besoin répond-il? Eh bien, bien sûr, aux besoins des personnes qui sont contraintes de transformer continuellement des charges lourdes au-delà des personnes âgées. Ça peut être des artisans qui se cassent le dos, mais je sais pas, même des déménageurs. Le domaine agricole, le BTP, la logistique, qui se cassent le dos à longueur de journée à porter des trucs très lourds. Donc aujourd'hui, ils en sont à... alors ça c'est les risques. Aujourd'hui, ils en sont au prototype, hein, à ma connaissance. On va regarder ça, les fonds vont servir, voilà, 30% au développement du prototype et 70% à la pré-industrialisation. Donc ils n'en ont pas encore vendu, donc il n'y a absolument aucune traction, aucune validation du marché. On peut imaginer, bien sûr, qu'il y aura des gens qui vont trouver preneurs. On peut imaginer qu'il y a des gens que ça intéresse d'avoir ce robot, mais on ne peut pas parler de l'attraction aujourd'hui puisqu'ils en ont vendu aucun puisqu'ils ne sont pas encore sur le marché. C'est un projet très early stage, c'est un vrai projet d'investissement startup très early, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va devoir aller rechercher? On va essayer d'aller chercher rapidement la marge. Concurrence équipe. Est-ce qu'on a ici dans la partie entreprise... Ah oui, les données financières. Donc c'est tout sur la même page, hein, sur Happy Capital. Donc on va aller voir ici les données financières. Voilà, il prévoit de faire aucun chiffre d'affaires en 2019, prévoit de faire 1,5 million en 2020 et il prévoit de faire 14 millions en 2021 avec un EBE de 9 millions et un résultat net de 6. Donc il prévoit effectivement de faire une marge importante,
Le capital est à 100% à monsieur Chanudet. C'est Patrick, je crois, de son prénom. On va vérifier, je suis pas sûr. Et on va vérifier tout ça. Alors, déjà, nombre de salariés, 4. Voilà, donc on n'a pas... Ouais, Patrick, hein, c'est ça, Patrick Chanudet. Donc, ne mélangeons pas tout, j'étais sur la marge. On n'a pas la marge de façon très précise, puisqu'on n'a pas de document, mais on a ici l'idée de dire que... bon, là, ils vont faire visiblement aucun résultat, mais qu'ici, ils voudraient faire 9 millions de BE sur 14 millions de chiffre d'affaires, c'est-à-dire une marge de plus de 50%, avec du volume. Donc en étant, ouais, on peut juste, d'accord, en étant à grande échelle, si je puis dire. Ils veulent faire 75% de leur chiffre d'affaires sur la vente du robot grand public, 15% sur les robots professionnels et 5% sur les accessoires et 5% sur les contrats de maintenance. D'accord, intéressant. Donc on n'a pas beaucoup d'informations sur la marge, mais on va partir du principe qu'elle est supérieure à 50%. Encore une fois, c'est sur 2021, donc c'est un peu limite. Donc on va faire comme ça, regarde, on va mettre oui pour la marge, et parce que, d'après ce que je vois ici, et non, parce qu'on n'a pas assez d'informations et qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les deux premières années. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe en l'occurrence en 2020. Ils devraient potentiellement faire, tu vois là ils font 9 sur 14, c'est-à-dire voilà, 64% de marge, donc sur 1,5 million, 1,6 même, fois 0,6, ils devraient faire quasiment 900 000 euros de BE, ils ne le font pas. Donc voilà. Et un résultat net à 5 millions, c'est hyper bien, d'accord? Donc à terme, mais on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui, donc un bon oui-non, comme on le connaît, ok? Bon, très bien, donc c'est entre guillemets vite réglé. L'équipe, c'est vite réglé aussi, c'est négatif, il n'y a que Patrick Chanudet, ça ne va pas à 100%. Nous investissons toujours dans des équipes de 2 personnes complémentaires. Et donc, mon cher Patrick, tu as sûrement un très bon profil, 54 ans, ingénieur en système électronique, mais tu n'as pas su t'associer, en tout cas pas encore. Hélène Nguyen, la directrice commerciale, n'est pas au capital. Clément Michel, l'ingénieur mécatronique, n'est pas au capital. Il y en a plein, on a Michael, on a Thomas, et bon, c'est tout, il n'y en a pas plein, mais tu es le seul, et c'est bien sûr un problème. On va quand même aller voir ton profil, Patrick, sur LinkedIn, mais le fait que tu sois seul, c'est évidemment un point négatif, quelles que soient tes compétences. Patrick Chanudet, voilà. Président at Dowell Group, donc depuis 8 ans, depuis 8 ans il est à Dowell Group qui fait du conseil en management, donc rien à voir. Il a de l'expérience entrepreneuriale, il n'a pas d'expérience en robotique, cabinet de conseil en stratégie. Donc il lui aurait fallu un associé expert de la robotique, par exemple. Lui, il est expert, il est chef d'entreprise, il a un bon profil, mais il lui aurait fallu un profil complémentaire. Il n'y est pas, donc malheureusement, c'est sans appel, c'est une note négative. Est-ce qu'il y a des brevets? Ça a été très vite, la vidéo est claire, c'est incroyable. En quelques minutes, on a déjà une grosse partie de nos critères, c'est pas grave, c'est du travail vite fait mais bien fait. Est-ce que ici, il y a des brevets? La technologie est brevetée et continuera à être protégée pour continuer des barrières à l'entrée aux concurrents. Donc oui, il y a absolument des brevets, ce qui constitue l'un des meilleurs unfair advantage. Si toi et moi demain on veut créer la même chose, eh ben on aura beaucoup plus de mal, puisque on ne peut pas faire exactement la même techno, puisque celle-ci elle est brevetée. Et les brevets sont en général résultats de recherche et développement qui ont été faits par l'équipe fondatrice et par les entrepreneurs, par l'entrepreneur en l'occurrence. Et donc c'est évidemment relativement... télécharger les documents financiers. Mais on a bien sûr, d'accord, ils sont cachés, mais on a évidemment les chiffres un peu plus précis. Alors, total des produits d'exploitation sur 2020, 1,7 million. Total de consommation de provenance des tiers, 600. Valeur ajoutée, 1 million. Excédent brut d'exploitation, 132. Résultat d'exploitation, résultat courant avant impôt. Tac, ok, donc 2020. J'aimerais bien voir production plus stock, dont vente à l'exportation, achat de matières premières et marchandises, subventions, impôts, taxes, dotations aux amortissements, charges d'exploitation, produits financiers, charges financières, produits exceptionnels, charges exceptionnelles, participation, impôts, bénéfices effectifs. Bon, on n'a pas de façon très précise la marge, on a la valeur ajoutée, mais achat et charges dont sous-traitance, donc il va sous-traiter une partie, matières premières, mais il y a, donc si on prend ça, il fait 1,7 million, il a 1 million de valeur ajoutée, donc le produit d'exploitation moins la consommation extérieure, mais il faut enlever à ça, bien sûr, tout un tas... Ouais, il manque des choses... Ah non, charge de personnel, ouais, il faut enlever ici les 900. Et donc on arrive à 132, ouais, c'est ça, donc on est à, ici, 10%, tu vois, sur 1 million, il reste 132 en 2020, c'est ça qui n'apparaît pas. Et par contre, ici, il a 2 millions de charges de personnel, mais il fait 11 millions et il a 9 millions. Et donc là, tout d'un coup, on est sur
plus de 60%, hein, 9 sur 11, on est à 81% quasiment. Il faudrait prendre les 11.6, en fait on n'est pas exactement à ça, mais ouais, on est à 77%, on est quasiment à 80%. Donc c'est là où moi je vais renforcer sur la marge le côté négatif, c'est que c'est bien beau de dire on fera une marge plus tard, mais nous on investit aujourd'hui, en 2019, et en 2019 la marge elle est négative, et en 2020, même l'année prochaine, elle sera très mauvaise, moins de 10%. Non, à peine 10%. Donc, oui, moins de 10%, hein, parce qu'on est là-dessus. Donc, voilà, plutôt du négatif quand même, ok? On en est là, le chiffre d'affaires de 2020, ça va être 150 000 euros, et pour ce chiffre d'affaires de 2020, 150 000 euros, on a une valo d'1,4 million de l'investissement. C'est une valo pas très élevée, 1,4 million, mais en même temps, pour une boîte qui n'a même pas commencé à commercialiser, c'est vraiment la valeur des brevets, donc on peut dire qu'effectivement les brevets ont cette valo. Donc la valo est pas trop mal, c'est pas la folie, mais c'est pas mal, donc ça va, je vais leur donner un point vert quand même. Je veux pas non plus assassiner ce projet, qui est intéressant, il a bien sûr le mérite, et j'aime beaucoup les projets qui ont envie déjà d'aider et de faire quelque chose de bien pour toutes ces personnes âgées qui veulent plus monter leurs courses, pour tous ces artisans qui se cassent le dos à porter des trucs, donc ça c'est bien, mais ça reste un business qu'il faut analyser comme un autre, et donc la valo d'1,4 million pour une boîte pré-revenu, c'est un peu cher, et donc c'est la valeur des brevets. Comme ils ont des brevets sur une techno assez intéressante et prometteuse, je vais leur donner un point positif sur la valo. Voilà, je sais pas combien de temps ça fait, mais je me rends compte que ça a été très vite, mais c'est pas grave, on a trouvé toutes les infos qu'il nous fallait assez rapidement, donc tant mieux. Dis-moi en commentaire ce que tu penses, toi, de Borobo. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord avec mes critères? Comme d'habitude, je te le reprécise à chaque vidéo, c'est pas parce qu'il y a des points rouges que je n'investis pas. À l'inverse, c'est pas sur certaines vidéos parce qu'il y a que des points verts que j'investis. Donc si tu veux savoir si j'investis à titre personnel dans Borobo ou pas, je te donne rendez-vous dans le club privé Léonis Investissement, le club d'investissement en start-up. Le lien est juste en dessous dans la description. Dans ce club privé, deux choses. Non seulement, premièrement, je te dis si j'investis ou pas dans les projets quand je fais des vidéos comme ça, dans les startups, si j'investis à titre perso, si j'investis avec mon club. Et surtout, je te donne l'opportunité d'investir avec moi dans des projets à très fort potentiel qui ne sont pas sur les plateformes, qui sont en France et dans la Silicon Valley. Donc si ça t'intéresse, précipite-toi, le lien est dans la description. Tu es le bienvenu dans le club. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bien sûr, aime-la. Partage-la avec quelqu'un qui hésite à investir dans Borobo pour qu'il ait des éléments, une grille de lecture. Et ben voilà, c'est tout. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si elle t'a plu, abonne-toi. Je crois que j'ai déjà dit. Et en attendant la prochaine, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao.